animaux aquatiques se sont développés dans les eaux. Ce soir, parle à l'église de Dakar. Parle à l'église de Dakar et change sa destinée. Ce soir, parle à la nation sénégalaise et change la destinée de notre pays. Nous voulons un pays où Dieu est roi, où Dieu est Seigneur, où Jésus-Christ est Seigneur. Pars et l'avenir de ce pays va changer. Que ce message que nous allons entendre ce soir non seulement te glorifie, mais lève une armée dans ce pays. Lève une armée dans cette ville de Dakar. Et qu'à partir de ce soir, qu'il y ait un avant et un après. Ainsi nous avons prié au nom glorieux et puissant de Jésus. Et le peuple de Dieu dit 3 fois Amen, Amen et Amen. Sous vos acclamations, nous recevons l'apôtre Roland Dallot. Apôtre, bienvenue. Alléluia. Seigneur, merci de nous bénir encore ce soir et de le faire pour ta seule gloire, mais pour notre édification. Selon qu'il est écrit, comme la pluie descend et elle finit par arroser, ainsi il en est de ta parole. Que cette parole arrose nos cœurs comme la pluie arrose la terre. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus, et nous disons Amen. Que Dieu soit béni. Bonsoir à tout le monde. Mon épouse et moi rendons grâce à Dieu pour quasiment ces dizaines de jours que nous sommes en train de passer dans cette belle ville, mais surtout au milieu de cette église et de ces braves frères et sœurs. Merci aux membres du conseil et à tous ces bien-aimés qui ont fait chacun un gros effort pour rendre notre séjour agréable. Amen. Je voudrais ce soir nous proposer un long texte, un seul, Évangile de Luc au chapitre 15. La lecture va du verset 11 au verset 32. Un récit, un texte légendaire sur lequel beaucoup a déjà été dit, mais l'Esprit de Dieu a imprimé ces textes, ces récits, afin que partant de celui-ci que nous puissions tirer quelques leçons attachées à notre thématique, la maturité spirituelle et la percée surnaturelle. La Bible dit, il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part des biens qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ces pays et commençant à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, je péchais contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Il s'éleva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jeta à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, je péchais contre le ciel et contre toi.
je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers plutôt aux pieds. Amenez les veaux gras et tuez-les, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour et parce qu'il a retrouvé en bonne santé, ton père a tué les veaux gras. Il s'est mis en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué les veaux gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu, et qu'il est retrouvé. Amen. Je disais ce soir, en clôturant cette merveilleuse semaine que nous avons eue ensemble, où nous parlons de la maturité spirituelle attachée à la percée surnaturelle. Dieu m'a mis à cœur, partant de ces textes, et surtout d'une étude quasiment comparative de deux personnages principaux de ces récits, un fils d'un côté et un père de l'autre, nous enseigner sur la maturité spirituelle. Avant de revenir aux deux personnages, le fils d'un côté et le père, comme je l'ai mentionné, je voudrais dire 5 choses attachées à ces textes, ces merveilleux textes, ces légendaires textes. La première chose, c'est que ces récits, ou cette parabole du fils perdu, du fils égaré, seul l'évangile de Luc en parle. C'est le seul évangile qui parle de ces récits, et surtout avec autant de détails. La deuxième information, c'est que ces récits, si nous remontons au verset 1er, fait partie d'une trame de 3 paraboles. 3 paraboles ayant le même scénario, ayant quasiment la même séquence, où nous voyons chaque fois une chose perdue, et puis à la fin, la chose est retrouvée. Et chaque fois que la chose perdue est retrouvée, ça finit toujours par la joie et la fête. Mais une étude approfondie nous montre que certes, s'il y a perte, mais il y a chaque fois augmentation en termes de pourcentage attachés à la perte. La première, on nous parle d'une brebis perdue sur 100, 1%. Deuxième, on nous parle d'une pièce perdue sur 10, 10%. Et puis troisième récit, on nous parle d'un enfant perdu sur 2, 50%. Donc chaque fois, il y a comme une augmentation en termes de perte. Troisième information attachée à ces récits, c'est que les 3 paraboles qui composent ces récits, Luc, plutôt Matthieu, dans Matthieu 18, du verset 12 au verset 13, parle un peu de la première parabole, celle de la brebis perdue. Que vous ensemble, si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il la trouve, je vous l'ai dit en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne sont pas égarés. Quatrième information, les 3 paraboles ont un contexte. Jésus voulait montrer à la fois l'amour de Dieu ainsi que sa patience vis-à-vis des seuls et de ceux
qui ont difficile à se conformer à sa volonté. Et pour mieux comprendre cela, Luc au chapitre 15, versets 1 à 3 que je nous propose, nous les montre. Parce que ce n'est qu'après que la première parabole est mentionnée, la seconde et puis la troisième. Est-ce qu'on peut me placer Luc au chapitre 15, du 1er au 3e verset? Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. C'est ces gens qui étaient à côté de lui. Alors ça a choqué certains. Et les pharisiens et les scribes murmurant en disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. C'est quand Christ a vu ça que le verset 3 dit, mais il leur dit cette parabole. Non pas une, mais finalement 3, pour montrer la largeur du cœur de Dieu. Cinquième et dernière chose, c'est que si Christ utilise une parabole pour enseigner, nous devons savoir que les paraboles étaient la méthode attitrée de Jésus pour enseigner. Matthieu au chapitre 13, au verset 34, nous montre même que principalement, il enseignait en parabole. La Bible dit, Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole. Et les versets se terminent en disant, et ne leur parlez point sans parabole. Au travers des paraboles, Jésus-Christ partait des récits et des histoires de la vie de tous les jours pour enseigner de vérités spirituelles élevées. Un peu comme fable de La Fontaine. Au fait, il y a une leçon derrière, mais on parle d'un récit de chaque jour. L'un de mes enseignants en Nairobi, il a dit la spécialité de Jésus-Christ en tant qu'enseignant. Il rendait les choses compliquées simples, afin que tout le monde comprenne. Mais le problème avec les théologiens d'aujourd'hui, ils veulent rendre les choses simples et compliquées, afin de paraître savants. J'aime bien voir les jeunes gens qui sortent de l'Institut biblique. Avant qu'ils aillent à l'Institut biblique, ils disaient on va lire dans l'évangile des Jean. Mais dès le premier dimanche, il est sorti de l'Institut biblique. Aujourd'hui, nous allons lire l'évangile johannique. Enfin, c'est la même chose. Mais ils veulent paraître un peu savants. Et Jésus utilisait beaucoup les paraboles. Cinq autres vérités que j'ajoute en appendice, attachées à cette parabole, à son contenu et aux leçons que cette parabole peut nous enseigner, attachées aux deux personnages principaux. La première chose, c'est que cette parabole nous enseigne sur la maturité spirituelle, principalement. Et nous allons les voir tout à l'heure. La deuxième des choses, cette parabole nous montre un père qui avait un vécu et qui, tout au long de ses récits, fait montre de maturité, du début à la fin. La troisième des choses, et nous le verrons, les fils, lui, commencent par manquer de maturité. Mais au fil des temps, nous les voyons acquérir la maturité. C'est pourquoi je prie que Dieu nous donne des gens qui croient que ce que nous ne sommes pas aujourd'hui, nous pouvons les devenir demain. Amen. Que des gens qui nous acceptent avec nos faiblesses, croyant que demain nous allons nous améliorer. J'ai un jeune homme que j'ai connu, il avait 5 ans, aujourd'hui il en a 32, un brillant avocat chez nous au pays. Mais il n'aime jamais que je lui relate ce récit parce que je l'ai connu quand il avait 5 ans. Aujourd'hui, c'est un brillant avocat. Quand vous suivez ses plaidoiries, vous avez l'impression qu'il mange les dictionnaires au petit déjeuner. Diction, vocabulaire. Quand il avait 5 ans, je l'ai connu, il n'arrivait pas à dire araignée. Tu lui dis araignée, il te regarde, il dit agnéré. Tu lui dis araignée, calmement, il te regarde, il dit agnéré. Tu coupes les syllabes, il réussit. Tu dis ah, il dit arré, ré. Oh, mais dis araignée, agnéré. Chaque fois que j'arrive au tribunal, dès que je le vois, je dis monsieur Agnéré, il dit oh papa. Ça c'était il y a presque 30 ans. Celui qui dit Agnéré aujourd'hui peut demain ne pas le dire. Et comme nous le verrons tout à l'heure, ses fils a commencé par être immature, même très immature. Mais à la fin, il a fait montre de beaucoup de maturité. Quatrième chose, attachée à cette parabole, à son contenu, ainsi qu'aux deux personnages principaux.
c'est que cette parabole nous enseigne la nécessité pour les aînés en âge et dans la foi, à savoir à cause de la maturité dont ils sont détenteurs, être un peu plus patient avec les jeunes. Mon pasteur, qui est maintenant auprès du Seigneur, le fait Jacques-André Verneau, disait cette belle vérité de la patience. Il disait la patience a deux visages. Premièrement, la patience accepte un présent non plaisant. Mais deuxièmement, la patience a la foi que le présent non plaisant va laisser la place à un futur plaisant. Et celui qui est patient, il est comme ça. Il accepte un présent non plaisant. Mais il a foi et il croit pleinement que les défauts qu'il y a aujourd'hui, les écarts qu'il y a aujourd'hui, peuvent disparaître à demain. Cela me rappelle l'une des paraboles que j'aime le plus dans les Écritures, enseignées par notre maître, les vôtres ainsi que le mien, Jésus-Christ. Dans Luc chapitre 13, versets 6 à 9, j'aimerais qu'on les lise. Merveilleuse parabole. Luc 13, là-bas il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit, il n'en trouva point. Investissement de quelqu'un, avec l'espérance, c'est sur quoi j'ai investi, j'aurai des résultats. Il arrive, pas de résultats. Et voilà la proposition qui lui est faite, proposition normale. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ces figuiers, je n'en trouve point. Coupe-le, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Il y a un investissement, mais il n'y a pas un retour. J'aime bien le verset qui suit, et je prie que Dieu nous donne dans l'église des vignerons par centaines, par milliers, des gens qui ont l'esprit du vigneron. L'un propose, coupe-le. Il n'arrive pas à produire. L'abbé dit, le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Dites avec moi, laisse-le encore cette année. Et quand il présente cette requête, j'aurais été à la place de l'autre et je lui dirais, qu'est-ce qui te dit que ce qu'il n'a pas su produire en 3 ans, c'est cette année qu'il va produire. Dites encore avec moi, laisse-le encore cette année. Mais j'aime, il ne s'arrête pas là. Il ne dit pas seulement, laisse-le encore cette année. Il dit, je creuserai tout autour. Et j'y mettrai du fumier, il y aura mon investissement. Je vais essayer encore d'apporter un plus. Et la sanction ne vient qu'à la fin. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Et ce qui me frappe dans ces textes, c'est qu'il n'est pas sûr des résultats futurs, mais il s'investit quand même. Peut-être il produira des résultats. Je ne suis pas sûr, mais je vais quand même investir. Et il dit, ce n'est que si finalement, à l'avenir, il n'arrive pas à produire du fruit, tu les couperas. Je ne sais pas ce qu'il en est de vous. Sur le plan marche chrétienne, et même ministère, je suis le fruit de la patience des aînés. S'ils m'avaient enterré avec mes faiblesses, mes manquements, vous n'aurez pas un prédicateur. J'aimerais dire aux aînés, derrière Pierre qui renie, se cache, c'est lui qui va dire or et argent je n'ai pas, c'est que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. J'aimerais dire à un Paul, derrière Jean-Marc, que tu estimes qui n'est pas nécessaire, se cache celui qui, dans quelques années, tu diras, envoie-moi Jean-Marc, car il m'est utile pour le ministère. Ce qui me fait le plus mal dans l'église, c'est quelquefois ceux qui ont eu à bénéficier de la patience et qui ne savent pas l'accorder à d'autres. Qui veulent des fois que les autres deviennent tout de suite, ce qui leur a coûté beaucoup de temps. Il arrive, quand j'ai vu mes filles grandir, elles font pipi, je ne vais pas trop crier. Parce que jusqu'à 12 ans, on m'appelait Régie des eaux. J'en produisais tellement. Certains qui ont certains enseignements appelleront ça les liens, mais ce n'était pas les liens. 5e et dernière chose en rapport avec cette parabole, son contenu et les personnages. Et c'est là où nous allons rester le plus aujourd'hui. Cette parabole nous enseigne la nécessité,
à cause de la maturité spirituelle, de la pratique d'une habitude qui répare les relations, qui rétablit les ponts là où ils ont été cassés. Et cette pratique, c'est le pardon. Le pardon. Nous verrons tout à l'heure comment la pratique de cette bonne habitude, à cause de la maturité spirituelle, le pardon, comment ça a produit des résultats inimaginables. Et nous verrons comment les fils et les pères l'ont pratiqué. Nous verrons comment les fils l'ont pratiqué en les demandant, en les sollicitant, après avoir offensé, après avoir fauté. Mais nous verrons aussi comment les pères l'ont pratiqué en l'accordant. L'un l'a sollicité et l'autre l'a accordé. Dans Colossiens chapitre 3, au verset 13, l'apôtre Paul encourage à la pratique de cette habitude qui cache derrière, ou mieux, la bonne pratique de cette habitude qui cache derrière la maturité. L'église d'aujourd'hui, surtout chez nous les pentecôtistes, est remplie de beaucoup de charismes, beaucoup de dons, mais très peu de fruits. Et nous voyons même les gens pleins de dons de l'esprit, mais ayant très peu de fruits de l'esprit. Il peut voir le sorcier, mais colérique avec ses majuscules. Irritable pour un rien. L'apôtre Paul dit, supportez-vous les uns les autres. Et s'il y a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, il termine en disant, pardonnez-vous aussi. 6 principes que je vous prie de noter en rapport avec cette pratique que nous allons retrouver et chez les fils et chez les pères. Le premier principe, c'est que dans la pensée biblique et surtout dans l'enseignement de Jésus-Christ, le pardon doit être un style de vie. Un style de vie. Si dans ta façon de pardonner, tu as un quota, tu n'as pas une longue vie. Matthieu chapitre 18, versets 21 à 22. Matthieu 18, placez-moi, c'est la 21 à 22. J'aime souvent dire, quand je serai au ciel après avoir vu Jésus-Christ, je chercherai Pierre. C'est quelqu'un à qui je ressemble beaucoup. Jésus-Christ finit d'enseigner et la Bible dit, alors Pierre s'approcha de lui et lui dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? C'est jusqu'à 7 fois. Seigneur, j'aimerais savoir, parce que des fois les gens profitent trop. Dis-moi, ça va jusqu'où? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois, 7 fois. Et dans la pensée, même en grec, il dit 7 fois, 70 fois dans une journée. Deuxième principe, pardonner n'est pas chose facile. C'est tellement pas chose facile que les apôtres ont dû demander la foi pour arriver à pratiquer cela. Luc chapitre 17, versets 3 à 7. Qu'est-ce que Jésus dit alors qu'il est en face de ce groupe de personnes? Il dit, prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, 7 fois, et que 7 fois il revienne à toi disant, je me repens, tu lui pardonneras. Écoutez la réaction des disciples. Les apôtres dirent au Seigneur, alors augmente notre foi. Parce que ce que tu demandes, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Un frère avait fauté vis-à-vis d'un autre, il lui a pardonné. Une deuxième fois, la troisième fois, l'ami revient. Écoutez les frères, je ne suis pas Jésus, hein. Il dit 7 fois dans une journée.
7 fois tu lui pardonneras. Quand les apôtres ont entendu ça, on dit, il faut la foi. Augmente notre foi. Est-ce que quelqu'un fait aussi cette prière? Alors fais-la alors. Moi je la fais, augmente ma foi. Troisième principe attaché au pardon, cette habitude élevée qui cache la maturité spirituelle. Dans la pensée biblique, pardonner cache 3 idées. La première, c'est considérer comme non avenu un manquement, une faute, une offense ou un tort causé. Considérer cela comme non avenu. En ayant 2 réactions. La première n'est plus tenir rigueur au fautif. Et c'est un choix. Il a fauté, il m'a offensé, mais je lève l'option de ne pas les tenir comme fautifs. Et pourtant il est. Et la deuxième, c'est de ne garder aucun ressentiment. Deuxième définition biblique du pardon qui cache la maturité, c'est renoncer à punir quelqu'un qui le mérite. Quelqu'un qui mérite d'être puni. Mais on fait le choix volontaire de renoncer à les punir. Troisième pensée, attachée derrière le pardon, selon la Bible, et attaché à la maturité, c'est décider de considérer avec indulgence une erreur. Décider de considérer avec indulgence une erreur, un défaut, une faiblesse ou un mauvais comportement. C'est un choix que l'on fait. Quatrième principe, la pratique du pardon exige la maturité. Ta maturité spirituelle, je ne la verrai pas quand tu chasses les démons. Pas quand tu prêches, Roland Dallot, c'est à toi aussi que cela s'adresse. Pas quand tu conduis la louange. Quand tu es capable de faire montre de ces fruits de l'esprit, de cette capacité à pardonner. Pardonner coûte à celui qui le sollicite. Ça coûte à notre orgueil. J'en parlerai tout à l'heure quand je parlerai du fils perdu. Ça coûte à notre amour propre. Aller vers quelqu'un d'autre et lui dire, pardonne-moi. J'ai fauté. Combien de fois des maris qui ont offensé leurs épouses, au lieu de demander pardon, ils deviennent gentils. Chérie, tu as vu ces unités que je t'ai envoyées? Non, avant de m'envoyer des unités, demande d'abord pardon. Combien des épouses qui ont offensé leur mari, au lieu de demander pardon, chérie, je t'ai préparé les plats que tu aimes là. Avant les plats que j'aime, dis d'abord pardon. Parce que ça coûte à notre orgueil, ça coûte à notre amour propre. J'en parlerai quand je toucherai les fils perdus. Demander pardon exige l'humilité. Parce que je le dirai en conclusion, celui ou celle qui demande pardon se met en position de faiblesse devant l'autre. Et il met l'autre en position de force et ça nous coûte. Il y a une tribu de chez nous, malheureusement, c'est la tribu de mon épouse originaire. Et les gens de cette tribu sont spéciaux chez nous. Ils appellent leurs femmes par des diminutifs. Kakage, cette petite femme. Un des messieurs de cette tribu, on est arrivé chez lui, on a trouvé la constitution de son couple avec 10 commandements. Article 1, l'homme a toujours raison. Et puis il y a 8 articles intermédiaires, et puis il y a les 10e. Quand on arrive à l'article 10, on dit en cas de doute, article 9, 7 jusqu'à 2, référence à l'article numéro 1.
Et dans cette tribu, les hommes demandent difficilement pardon. Je ne sais pas s'ils ont des jumeaux ici au Sénégal. Mais si demander pardon coûte à celui qui les sollicite, accorder pardon aussi coûte. Ne plus tenir rigueur à quelqu'un. Décider de passer outre l'offense, ça coûte. 5e et avant-dernier principe. À ceux qui pratiquent les pardons, soit en les demandant, plutôt en les demandant, les pardons demandés n'est efficace que s'il est demandé de la bonne manière. Nous le verrons avec les fils perdus. Pasteur Félix, combien de fois n'ai-je pas, en tant que pasteur, été en contact avec des couples, ils se sont fait mal l'un et l'autre, et puis j'ai dit au mari, finalement frère, tu as eu tort, est-ce que tu peux demander pardon? Écoutez comment il demande pardon. Bon, si tu penses que je t'avais offensé, si ce que j'avais fait t'avait fait mal, il dit si. Si ma manière de parler t'a vexé. Mon pasteur disait, mieux vaut ne pas demander pardon que mal demander pardon. Des fois, un mauvais pardon fait plus mal que l'absence de pardon. Il y a des gens, ils viennent certes solliciter le pardon, mais vous ne sentez ni la sincérité, ni l'affliction. Mais pardonne-moi d'être venu en retard. Un vrai pardon, ça se sent, ça se voit. 6e et dernier principe, pardonner véritablement est un miracle et n'est pas naturel. Pardonner véritablement est un miracle et n'est pas naturel. Parce que pardonner ne veut pas dire devenir amnésique. Seul Dieu a la capacité de pardonner et d'oublier. Quand nous pardonnons, ce n'est pas que nous devenons amnésiques. Les souvenirs du mal est là, mais Dieu nous rend capables que ces souvenirs ne nous blessent plus, ne causent plus de ressentiment. Et dans ces merveilleux récits que nous avons lus, la Bible nous montre en 4 temps les comportements du Fils en rapport avec la maturité. La première séquence qui nous est montrée dans Luc chapitre 15 au verset 12, où nous voyons l'absence totale de la maturité. L'absence de maturité. Versets 12 et 13 nous montrent en 2 temps. Premièrement, l'absence de maturité est montrée lorsque ses fils posent un acte à la fois irréfléchi, mais un acte humiliant et abaissant pour son père. Tout est calme dans une maison où tout va bien. Et le père entend son fils dire, papa, est-ce que je peux te parler? Oui, fils, viens. Il ne savait pas qu'il allait recevoir une bombe. Le papa le reçoit sûrement au salon. Alors, mon fiston, quel est ton besoin? Donne-moi ma part d'héritage. Souvent, nous lisons et nous passons. Mais l'arrière-plan, dans la culture juive, l'héritage d'un père ne s'est partagé qu'à la mort du père. Et même pas avant 3 mois. Ça ne s'est partagé qu'à la mort du père et après 3 mois. Celui qui osait même les demander, 1 semaine après, il était regardé comme un paria. Mais un fils qui ose venir demander à son père, lui donner la part d'héritage, c'est comme s'il veut dire, tu vis trop longtemps. Je veux que tu meures pour que je puisse avoir ma part. C'est ça le message. Tu m'empêches de jouir.
Et dans la culture juive, un père qui avait un fils qui s'est comporté comme ça, il n'avait plus droit à siéger parmi les anciens. On estimait qu'il a échoué dans son éducation. Je reviendrai sur cela vers la fin. Souvent nous lisons ce passage rapidement, mais la fin du verset nous montre jusqu'où ce père avait été blessé, lésé, froissé dans son amour propre. C'est un seul fils qui a demandé sa part, mais écoutez ce que la fin du verset dit, et les pères leur partageant son bien. Il donne même à celui qui n'a pas demandé. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Je vais mourir une fois. Et celui-là m'a déjà blessé. Je ne veux pas que l'autre aussi vienne à son tour. Prenez seulement. Il réfléchit. Toujours dans cette première séquence, les deuxièmes moments où l'immaturité de ce jeune homme se fait voir, c'est dans la gestion de ces ressources qu'il a reçues. Le verset 13 nous dit, peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, parti pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Ce qu'on a gagné facilement, la plupart des fois, on ne sait pas gérer cela. Louis II utilise le terme dissiper, c'est-à-dire faire disparaître en dispersant, envoyer dans toutes les directions. Ce terme aussi en grec veut dire dépenser avec folie et sans réflexion. Mais la version Taube utilise un terme plus fort. Il dit, il dilapida son bien. C'est-à-dire dépenser de manière excessive et inconsidérée. Il donnait des pourboires partout. Il arrive avec un billet de 10 000 francs, il demande, le jus là c'est combien? 1000 francs. Il donne 10 000, on veut lui donner. Ah, regarde. Et on l'appelait, s'il était à Kinshasa, on l'appellerait Mopao. Préso. Il dilapida, immaturité. Deuxième séquence de la vie de ce jeune homme. Il est encore immature, mais les circonstances de la vie commencent à l'enseigner. Le verset 14 montre que sa joie n'a duré qu'un court instant. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ces pays et il commença à se trouver dans le besoin. Français courant dit, il commença à manquer les nécessaires. La version Parole de vie dit, il commença à manquer de tout. Et cette souffrance, ça a été la maternité de la maturité. Job chapitre 33, versets 18 à 19. L'avait dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, on n'y prend point garde. Mais j'aime ce qu'il dit aussi, il parle par la douleur. Des fois la douleur, avant au verset 19, il parle par la douleur. Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche. Quand une lutte continue vient agiter ses os. Mais j'aime beaucoup commenter sur deux versets que nous lisons rapidement, 15 et 16, qui montrent que tout en étant immature, en manquant plusieurs choses, ce jeune homme avait vécu dans une famille qui l'avait beaucoup enrichi. Parce que même dans sa déchéance, il y a des restes. Des bons restes. Parce qu'on peut reprendre Luc chapitre 15, versets 15 à 16. Il manque de tout. La première qualité qu'il avait gardée, c'est qu'il avait non seulement une certaine fierté, mais il avait la notion du salaire mérité. La Bible dit, il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. On passe rapidement. Pourquoi c'est une qualité? Parce qu'à l'époque en Israël, il y avait beaucoup de mendiants. Tout celui qui n'arrivait pas à gagner la vie, la facilité, il devenait mendiant. Mais ce jeune homme dit, moi la mendicité, non, je veux aller travailler. Il veut gagner ce qu'il peut consommer. Et la deuxième des choses, à la fois il est dans sa déchéance, et là j'encourage les familles. L'abbé dit, instruis l'enfant sur la voie qu'il doit suivre, et quand il deviendra grand. Les versets 16, je les trouve glorieux.
L'abbé dit, il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux. Mais personne ne lui en donnait. Il meurt de faim, mais on lui laisse les cochons à garder. Et il voit la nourriture des cochons, il envie cela. Il aurait pu se servir et puis après il dit, là je n'ai pas vu. Mais il dit, je ne prends pas parce que personne ne m'a donné. Déchu, mais il garde des qualités. Je prie que Dieu nous aide en famille à travailler, parce que la famille, c'est l'usine qui fabrique les gens que nous voyons dehors. Dieu voulant, je reviendrai l'année prochaine ou je ne sais quand. La famille est un message que Dieu a placé dans mon cœur. J'aime beaucoup enseigner sur la famille. La troisième séquence attachée à ces jeunes hommes, on voit les débuts de la maturité. Avec deux actes qu'il pose, qui nous amènent petit à petit vers la colonne vertébrale de notre message. Premier mouvement qui l'amène vers la maturité, le verset 17 le montre, il fait l'introspection. Ma Bible à moi dit, étant rentré en lui-même. Il est tombé au plus bas. Il s'arrête. Il rentre en lui-même. La version français courant dit, il s'est mis à réfléchir sur sa situation. Mon pasteur un jour prêchant, il dit pour certains, réfléchir c'est un luxe, c'est comme manger du caviar. Or la Bible dit, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Il s'est mis à réfléchir sur sa condition. La Bible dit encore au jour du bonheur, réjouis-toi. Mon jour du malheur fait quoi? Réfléchis. Il s'est mis à réfléchir sur lui-même. Et deuxième chose dans cette réflexion qui me touche, il fait une introspection sans complaisance. À la fin de cette introspection, il reconnaît sa part de responsabilité et il assume. Étant rentré en lui-même, il dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Verset 18, je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre les ciels et contre toi. Dans Luc 15, 12, le jour où il avait posé l'acte, il réfléchit. Les commentateurs disent que ça a dû lui prendre 8 à 10 ans. Mais 8 à 10 ans, après la maturité vient tardivement, mais au moins elle vient. Il s'arrête, il dit non, ce que j'avais fait là n'était pas bien. J'aimerais ouvrir une parenthèse que je fermerai rapidement. La dernière fois que vous vous êtes arrêté, vous avez assumé un tort, c'est quand? Vous-même, vous vous arrêtez en tout cas. S'il y a Jeux olympiques du retard, moi j'aurais une médaille d'or vraiment. Moi vraiment je parle beaucoup. Moi vraiment là je suis têtu avec T majuscules. La dernière fois que vous avez assumé un tort, c'est quand? Ce que j'aime avec ces jeunes hommes, ce n'est pas l'extérieur qui les lui dit. C'est lui-même. J'ai fauté. J'ai mal agi. Que des choses iraient bien dans nos relations, en famille, en couple, à l'église, si les gens pouvaient avoir le temps de faire une introspection réelle. Et d'assumer certaines fois. Mais il ne s'arrête pas de prendre conscience après avoir fait l'introspection du mal qu'il a causé, mais la maturité naissante lui fait prendre conscience de la gravité des actes qu'il a posés. Et j'insiste un peu plus tardivement, mais quand même. Verset 19, écoutez ce qu'il dit. Quand il ira, il dit quoi? Je dirai à mon père, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et en Israël, à l'époque, les mercenaires ne passaient pas la nuit dans la maison familiale. C'était un peu comme dans la guérite, là où on place les sentinelles.
Et ce fils dit, quand j'irai demander pardon à papa, vu les choses que j'ai eu à faire, je n'ai plus le droit de dormir à la maison. Je dormirai avec les sentinelles. Même si les gens trouvent ça pas bien, moi je dirais laissez-moi. Ce que j'ai fait n'a pas été grave, c'était gravissime. Et j'insiste, il assume cela. Que des choses iraient mieux dans nos relations si les gens pouvaient assumer leur tort. La plupart d'entre nous, même les chrétiens, l'enfer, c'est les autres. Je suis en train d'aider un couple un jour. La femme est rentrée dans mon bureau avec un bleu là, l'œil gonflé. Je dis, papa, mais comment? Il dit, pasteur, cette femme, elle peut que te pousser à cogner. Il dit, je la connais beaucoup, mais même Jésus me comprend. Et il ne s'est pas arrêté. Il a dit, pasteur, je te connais, toi tu es doux. Même toi, si tu épousais ma femme, tu vas la cogner. Je vais plus loin. Même si Jésus épousait ma femme, Jésus va cogner. Et le temps que la femme, l'homme est fini de parler, la femme comme une vraie crinoise, elle fait. Et l'homme dit, pasteur, tu vois ces choses. Moi-même, je reste là, je dis, ah, cette femme aussi, c'est un cas. Reconnaître son tort n'est pas si facile. Mais reconnaître son tort est un signe de maturité et d'honnêteté. Cette tare qui nous empêche d'assumer nos torts, nous l'avons hérité de nos premiers parents, Adam et Ève. Genèse chapitre 3, versets 12 à 13. Déjà au jardin d'Éden, ils ont joué au ping-pong. Ils ont mangé les fruits et Dieu vient par là. Adam, où es-tu? Écoutez l'homme. L'homme répondit, la femme que tu as mise près de moi, j'étais bien sans elle. Verset 13, Dieu se retourne vers la femme. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi tu fais cela? Écoutez, la femme répondit, les serpents. Pauvre serpent, lui n'avait personne vers qui se retourne. Personne n'assume. Pour l'homme, c'est la femme. Et pour la femme, c'est les serpents. Quatrième séquence qui montre que la maturité absente, 8 ans ou 10 ans avant, a pris place. D'abord, ce jeune homme a su ce qu'il devait faire. Il a dit, j'irai chez mon père et je vais assumer mon tort. Je me mettrai en position de faiblesse devant lui. Je lui dirai, mon père, je péchais contre le ciel et contre toi. Ce qu'il dit au verset 17, au verset 18, ce sont des intentions. Mais j'ouvre une parenthèse pour dire les intentions ne changent jamais les choses. Les intentions n'ont de la valeur que si elles se transforment en actes et en action. Combien de gens savent ce qu'ils doivent faire, mais ne le font pas. Il a dit, je me lèverai et j'irai. Mais j'aime beaucoup les versets 19 et 20. Il dit d'abord, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Mais écoutez le verset 20, il se leva et alla vers son père. En route vers la réparation. J'avais fait mal. Est-ce que ce voyage est facile? Je ne pense pas. Il sait comment il avait blessé. Il sait jusqu'où il a fait mal. J'aimerais dire à quelqu'un, jusqu'où la maturité peut t'amener à aller réparer. Chaque pas qu'il les rapproche du toit paternel, il sait qu'il est possible qu'il rencontre un visage fermé qui a 10 mètres de dehors. Ah, toi encore ici. Ça peut même être la raison pour laquelle il ne rentre pas. En se disant, j'ai tellement fait du mal, ça ne vaut pas la peine. Mais la maturité vous dira, essaye. Il s'éleva et alla. Mais ça ne s'arrête pas là. Les combles de sa maturité, c'est que non seulement il s'élève, le verset 21 dit, ce qui était intention, quand il arrive sur place, il transforme cela en action. Il dit à son père, mon père,
Je péchais contre le ciel et je péchais contre toi. Combien de fois dans nos relations en tant que fiancés, en tant que couple, en tant que frères et sœurs à l'église, le seul fait de dire pardon, ça changerait beaucoup de choses. Beaucoup. Mais chez certains, pardon pour que ça sorte de la bouche, ça pèse 1000 tonnes. Un si petit mot qui peut rebâtir les ponts. Un si petit mot. Je ne vais pas faire sortir des secrets des couples ici. Ça fait 29 ans que je suis marié à Viviane. J'aime souvent dormir avec elle dans mes bras. Qu'est-ce que ça fait du bien? Ah, célibataire, j'ai pitié de vous. Mais les quelques fois où il arrive qu'on se cogne les têtes, et souvent à cause de moi. Chacun dort au coin du lit, au risque même de tomber. Les ponts sont brisés. Et pourtant, il suffirait que quelqu'un dise, chérie, pardonne-moi. J'aurais pas dû faire cette remarque en public. J'aurais dû me maîtriser. Ce jeune homme, il assume. Je prie qu'alors que je prendrai mon avion demain, que des gens ayant l'esprit du fils prodigue s'élèvent par dizaines, par centaines, par milliers. Je prie qu'après cet enseignement, des ponts puissent être rebâtis. Des vérités que je voudrais ajouter par rapport à cet acte posé par ce jeune homme, c'est que les actes qu'il a posés démontrent la maturité. Mais autre chose que je voudrais ajouter avant de toucher les pères, celui qui demande pardon démontre trois choses. Premièrement, l'honnêteté. Honnêteté vis-à-vis de soi-même. Mais deuxièmement, l'empathie. Celui qui demande pardon demande l'empathie. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fait? Il demande pardon non pas seulement à cause de lui, mais à cause de l'autre. Il a conscience de la douleur qu'il a provoquée chez l'autre. Plusieurs ne demandent pas pardon par égoïsme, parce qu'ils restent à leur place. Ils ne s'imaginent pas la douleur causée, les mal ressentis par l'autre. Et troisièmement, le pardon demandé démontre le courage, car comme je l'ai dit, celui qui demande pardon se met en position de faiblesse vis-à-vis de l'autre. Mais là où le fils a été immature au départ et a grandi en maturité, le père lui a fait montre de maturité tout au long de ses récits. En 4 temps, je vais en parler rapidement et puis nous allons passer un petit moment dans la prière. Premier temps où le père fait montre de maturité, c'est au verset 12. Et sa maturité démontre une aptitude, une capacité que même les croyants les plus anciens dans l'église manquent, la maîtrise de soi. La Bible dit, le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part des biens qui doit me revenir. Parole effrontée, amour propre touché, humiliation. Et vous savez quoi? Les pères n'étaient pas obligés d'obtempérer ce que le fils avait demandé. Il aurait pu même lui donner un bon coup, l'envoyer promener. Il est blessé, mais on sent toute la maîtrise. Calmement, il va prendre la part des biens et il donne. Il maîtrise ses émotions. Toi, quand tu es fâché, même les aveugles voient ça. Où sont les gens qui ont la maîtrise de soi? Proverbe chapitre 16, verset 32, le sage dit quelque chose de profond. Proverbe 16, verset 32, placez-moi ça.
Il dit, celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. Ça dit, la force intérieure vaut mieux que les muscles. Il y a des gens qui ont des muscles comme vos lutteurs traditionnels, mais qui sont chétifs spirituellement. Les nerfs à fleur de peau. Proverbe chapitre 25, verset 28, si je ne me trompe pas. Et ça, je vais plus loin. Il dit, comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Quand j'ai prié ce matin, surtout par rapport au premier passage, l'Esprit de Dieu m'a parlé de plusieurs qui sont colériques ici. Colériques. Pour un rien, ils s'emportent. Irritables pour un rien. L'apôtre Paul, parlant aux Éphésiens, nous montre la pensée biblique de la gestion de cette émotion normale, appelée la colère. Mais il nous montre comment nous devons savoir gérer cela. Je pose encore la question, a-t-il un colérique ou une colérique? Un pasteur prêchait un jour, il dit, si déjà la colère est une mauvaise chose, elle est encore pire quand elle est chez une femme, et pire encore quand c'est chez une femme belle. Y a-t-il une femme colérique ici? Et surtout une femme belle et colérique. Je vois une qui touche sa voisine, mais c'est toi, non? L'apôtre Paul, enseignant sur la colère, montre deux choses. La première, il montre que la colère chez un véritable enfant de Dieu n'est pas appelée à être un comportement de chaque jour. Ça doit plutôt être un comportement accidentel qui peut arriver. Il y a des gens qui ont des colères légendaires. Et certains s'en vantent même. Moi, ma colère, elle est terrible, hein? Ils en font même la publicité. Et Paul, saisi, touché, rempli par l'esprit, nous montre comment nous devons gérer ces sentiments réels et, comme je l'ai dit, naturels, mais qu'il nous faut savoir contrôler. Il dit, si quelqu'un se met en colère, si quelqu'un, il dit qu'il ne pêche point. C'est possible qu'on s'irrite. Tu as demandé à ton épouse de te repasser cet habit parce que tu es arrivé à 15h30, parce qu'à 15h45, tu vas sortir. Et tu arrives à 15h30, tu la trouves devant la télé en train de regarder Novelas. Chérie, tu as repassé les costumes. Est-ce que parce que tu es enfant de Dieu, tu vas dire toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu? Il y a une boule, il y a une irritation normale. Mais l'apôtre Paul dit, si quelqu'un se met en colère, qu'il ne pêche point. Et il s'arrête là. Ouf. Et il ajoute, il dit, que le soleil ne se couche point. Ça dit que votre colère ne puisse pas durer. Cela me rappelle les récits avec un jeune cousin. Un jour, il était en train de pleurer. Ma grande cousine l'avait puni. Il commence à pleurer depuis 9 heures. Il s'appelait Jeannot. 10h30, il y a une accalmie. Ma grande cousine, là où elle était, dit, alors Jeannot, tu t'es calmé? Il dit, non maman, je me repose. Ça dit, je vais continuer tout à l'heure. Éphésiens chapitre 4, verset 26 et verset 27. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Et il ajoute encore que le soleil ne se couche pas sur votre
colère. Et j'aime le verset qui suit, ne donnez pas accès au diable. La maîtrise de soi. Combien des hommes chez moi, par manque de maîtrise de soi, ils cassent les dents de leur épouse et sont encore obligés d'aller dépenser chez les dentistes. Si tu es un homme, vous savez les femmes, si tu es un homme, frappe-moi. Oui, dents absentes. Il faudra encore aller payer. Mais le père du fils, pour lui, plein de maîtrise. Dérangé par son fils, donne-moi ma part d'héritage. On sent toute la maîtrise. Il lui donne, il souffre mais il se maîtrise. Ça c'est la maturité. Deuxième moment où nous voyons la maturité de cet homme, c'est au verset 20. Quand ses fils commencent à revenir, nous retrouvons la maturité dans un pardon inconditionnel. Un pardon inconditionnel. En général, il y a deux manières d'accorder le pardon. La première manière, c'est la manière bon marché. Et là, on trouve plein de gens, même les chrétiens ayant le plus d'années dans le Seigneur. Pardonner quand l'autre sollicite le pardon. Quand l'autre s'amende. Quand l'autre s'abaisse. Pardon bon marché. Mais deuxième sorte de pardon, ça c'est le pardon des hommes et des femmes matures. Pardon inconditionnel, qui n'attend pas que l'autre vienne. Je le lui accorde sans qu'il l'ait demandé. Et c'est ce que ce père avait fait. Sa réaction au verset 20 montre pour lui, il avait été lésé, blessé, mais il avait tourné la page. Le fils vient avec beaucoup de questionnements. Va-t-il me recevoir ou pas? Il avait dit, il s'éleva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Écoutez ce que ma Bible a dit. Il courut se jeter. Le fils ne comprend pas. Mais c'est l'homme que j'avais blessé. Je m'attendais à un rejet. Je m'attendais à ce qu'il ne me reçoive pas. Seigneur, donne-nous des gens qui pratiquent ce genre de pardon inconditionnel. Qui n'attendent pas que toujours l'autre vienne. Dans Luc, au chapitre 23, au verset 34, mon Seigneur, le vôtre, l'a pratiqué sur la croix alors qu'on était en train de le pendre. Il dit, Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Je t'entends venir, lui était Jésus, le Fils de Dieu. Mais je t'amène dans Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 60. Lui s'appelait Étienne. Il était comme vous et moi. Il était en train d'être lapidé, et j'insiste, sans anesthésie. Mais il s'est mis à dire, ne leur impute pas ses péchés. Le sang est en train de gicler, il souffre. La souffrance n'est pas moindre. Mais il prend la décision de ne pas tenir rigueur. Donnez-nous la maturité. J'en parlais ici il y a 2 jours. J'étais en train de vouloir séparer 2 sœurs de la chorale. L'une du pasteur, elle et moi, on ne parlera qu'au ciel. Elle s'est dit chrétienne. Troisième et avant-dernier mouvement qui montre la maturité de ce père. C'est la réhabilitation totale. Celui qui lui avait tout pris, il est remis dans sa position d'enfant. Verset 22. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe. La plus belle robe était réservée aux enfants légitimes. Et deuxièmement, il dit, revêtez-le. Et puis il ajoute, mettez-le un anneau au doigt. L'anneau était le symbole de l'alliance entre le père et le fils. Quand tu auras cet anneau, les gens sauront que tu m'appartiens. Moi, j'aurais été à la place de ce papa, je réhabiliterai cet enfant petit à petit. Mais lui, réhabilitation totale. Il dit, placez des souliers à ses pieds. Si vous voulez comprendre combien cela n'est pas facile, j'aimerais vous amener dans un récit de l'Ancien Testament. 2 Samuel chapitre 14. Versets 23 à 24 et puis verset 28. Rapidement, je donne le contexte. Amnon s'est amouraché de Tamar, sa demi-sœur. Et finalement, il violente Tamar, mais Tamar était la sœur directe d'Absalom.
Et quand Absalom apprend ça, que sa sœur propre a été violentée, Absalom fait tuer qui? Amnon. Quand David apprend ça, il pleure d'abord. Et puis, il est fâché contre Absalom et Absalom fuit. Absalom reste longtemps loin de David et Joab ainsi qu'une femme viennent faire de bons offices auprès de David. Tu as été blessé. Absalom a fait tuer Amnon, mais pardonne-lui. Écoutez la réaction de David, l'homme selon le cœur de Dieu. Blessé, dérangé dans son cœur, il fait des choses. Il avait dit, et Joab s'éleva et partit pour Guéchour et il ramena Absalom à Jérusalem. Écoutez le verset 24. Mais le roi dit qu'il se retire dans sa maison, qu'il ne voit point ma face. Je l'ai pardonné, mais je ne vais pas les voir. Et le verset se termine en disant, et Absalom se retira dans sa maison, il ne vit point la face du roi. Écoutez le verset 28. Absalom demeura 2 ans à Jérusalem sans voir la face du roi. Pardonné, mais banni. Qu'ils reviennent, mais je ne veux pas les voir. Que mon volcan qui est en éruption, que l'éruption volcanique se calme un peu. Mais ce père, il réhabilite directement. Quelle maturité. Dernière des choses, et je termine alors que je demande à notre chorale de prendre place. Et ça me met KO. La maturité. Cachée derrière la maîtrise de soi, la grandeur, c'est que le blessé, chorale prenez place, le blessé, l'humilié, la victime devient l'avocat du bourreau. Le blessé, l'humilié, la victime devient l'avocat du bourreau. Replacez-moi ce passage, je vais lire rapidement et puis nous allons clore. Verset 28 de Luc 15 jusqu'au verset 32. Le père dit, revêtez cet enfant de la plus belle robe. Tuez le veau gras. Qu'est-ce que la Bible dit? Le fils qui était resté à la maison, il vient, il pose la question, qu'est-ce qui se passe? On lui dit, ton frère qui était parti est revenu. La Bible dit, il s'est mis en colère. Il ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Le verset 30 me fait toujours glacer. C'est vrai, son frère a fauté, mais on voit comment il a coupé les ponts. Il n'appelle même pas son frère, il dit, quand ton fils est arrivé. Il dit même pas mon frère, parce que pour lui, il a cessé d'être son frère. Quand ton fils est arrivé, il ne cite même pas son nom, c'est lui qui a mangé ton bien avec des prostituées. C'est pour lui que tu as tué les veaux gras. Et le père blessé devient l'avocat de celui qui l'a blessé. Il commence à plaider, à les défendre. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai à toi. Mais il fallait bien s'égayer, se réjouir, parce que ton frère que voici était mort et il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et il est retrouvé. Dans sa maturité, il est prêt à perdre l'amitié du fils qui est resté à la maison pour protéger celui qui l'a blessé, pour protéger celui qui l'a amené au plus bas. Est-ce que cette maturité existe encore? Si nous avons des hommes à la maturité comme ces papas, que des choses seraient meilleures dans nos couples, dans nos familles, dans nos chorales, dans nos départements. Je ne sais pas comment tu vas prier ce soir, mais je voudrais durant 5-10 minutes prendre la position qui te semble la meilleure. À genoux, debout, assis. Moi, Dieu m'a mis à cœur de me coucher. Parle à Dieu, réagis à ce message. Alors que la chorale va simplement nous accompagner avec un cantique. Quel cantique? Je ne sais pas. Mais je prie que Dieu vous inspire. Et quand nous serons en train de prier, tu dis, Seigneur, à l'école de la maturité, moi je suis à l'école maternelle. Fais-moi grandir. Amène-moi cette maturité qui, comme les fils, m'amènera à assumer mes torts.
Aide-moi dans ma relation avec mon épouse, apprendre à dire chérie, j'ai mal agi. Aide-moi dans ma relation avec ma femme, avec mon mari, avec ses fiancés, de dire je t'avais mal parlé. J'aurais pas dû m'exprimer comme ça. Que des fois même des prédicateurs, nous manquons ces choses essentielles. Je prie que ce jour quelqu'un dise: Seigneur, apprends-moi à assumer mes torts. Apprends-moi comme ses fils à dire j'ai fauté. Que quelqu'un ce soir crie: Seigneur, j'aime trop me justifier. J'aime toujours me justifier. Apprends-moi quelquefois à me taire. Quand on me dit tu as mal agi, à ne rien dire, à assumer. Que des vies de couple seraient meilleures. Que des relations à l'église seraient meilleures. J'entends quelqu'un prier comme les fils perdus en disant: je veux la maturité même tardivement. Il n'avait pas au départ. Et il a fait beaucoup de dégâts. Mais quand il a eu, il a gardé. Je le sens dans mon cœur après cet enseignement. Certains seront appelés comme les fils perdus à aller réparer. À aller réparer. Répare avec papa. Répare avec maman. Répare avec ton frère, avec ton cousin. Répare avec ses chefs. Répare avec ses subalternes. Répare. Mais j'entends aussi quelqu'un prier: Seigneur, donne-moi la maîtrise qu'avait ses papas. Seigneur, j'ai les nerfs à fleur de peau. Je suis un émotif primaire, une émotive primaire. Si seulement j'arrivais à maîtriser mes émotions, ma vie de couple serait meilleure. Je réagis trop bruyamment. Seigneur, travaille mon homme intérieur. Je suis trop sanguin. Je suis trop sanguine. J'aime toujours que l'autre vienne s'abaisser, solliciter pardon pour que je le lui accorde. Amène-moi à cette dimension où je n'attends pas que l'autre vienne. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Plus qu'un chant, c'est la prière qui sort de mon cœur. J'ai besoin de toi. Alléluia. J'entends quelqu'un qui pousse un cri. Il dit: amène-moi vers les rochers que je ne puis atteindre par moi-même. J'ai besoin de toi. Grandement besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, Père. De toi seul. J'ai besoin de toi. Besoin de toi. Besoin de toi. Besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, Père. De toi seul. J'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, Père. De toi seul. J'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, Père. De toi. J'ai besoin de toi. Tant besoin de toi. Tant besoin de toi. De toi. Moi j'ai besoin de toi. Oh, je soupirai après toi, Père. Oh, j'ai tant besoin de toi. J'ai besoin. J'ai tant besoin. J'ai tant besoin de toi. De toi. Oh, oui, remplis-moi de toi, Père. Oui, remplis-moi de toi, Père. Je suis dans ta maison, le cœur assoiffé de toi.
Seigneur, remplis-moi de toi. Remplis-moi de toi, je suis dans ta maison. Le cœur assoiffé de toi. Moi je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je suis dans ta maison. Le cœur assoiffé de toi. Jésus, remplis-moi de toi. Oh, je suis dans ta maison. Le cœur assoiffé de toi. Seigneur, remplis-moi de toi. Remplis-moi de toi. Je suis dans ta maison. Le cœur assoiffé de toi. Seigneur, remplis-moi de toi. Oui, remplis-moi de toi. Oh, j'ai tant besoin de toi, Père. J'ai besoin de toi. Mon cœur soupire après toi. J'ai tant besoin de toi. J'ai besoin de toi. Oh, j'ai tant besoin de toi. Grand besoin de toi. Tant besoin de toi. De toi, j'ai besoin de toi. Oh, mon cœur soupire après toi, Jésus. J'ai tant besoin de toi. De toi, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Est-ce qu'on peut se lever tous ce soir avant de finir? Ce vieux cantique d'autrefois monte dans mon cœur. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. On est permis. Entre tes mains, j'abandonne. Est-ce qu'on peut le chanter comme une prière? Tout ce que j'appelle le mien. On est permis. On ne permet à personne, Seigneur. Est-ce qu'on peut répondre encore à cela? Entre tes mains, entre tes mains. Entre tes mains, Entre tes mains. J'abandonne mon orgueil, mon ego, insuffisant. On ne permet alors disons-lui, oui, prends tout, oui, prends tout, oui, prends tout, oui, pour tout, Seigneur. oui, prends tout, c'est, Oh, oui, prends tout, papa. Seigneur. Oui, Entre tes mains, est-ce que Bethel peut le chanter encore? Oui, prends tout, oui, prends tout, oui, prends tout. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains. Est-ce qu'on peut le chanter encore? Oui, prends tout, oui, prends tout, oui, prends tout. Oui, prends tout. Entre tes mains. Lève tes mains avec moi. Nous allons les chanter en anglais. Chantons-les en anglais. I surrender all. I
peut le dire encore en anglais? I surrender all to you, Jesus. I surrender all I give on unto Jesus. Jesus. I'm laying down. I lay down, Jesus. Nous allons le chanter sans les instruments, avec les drums seulement. Oui, prends tout. Chantons-les en français. Oui, prends tout. Seigneur, entends la prière de tes enfants. Oui, prends tout, Entends la prière de tes enfants. Entre tes mains, j'abandonne tout ce qui était mien. une dernière fois. Oui, prends tout. Oui, prends tout. Prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, Oui, prends tout, Seigneur. Nous allons faire silence. Tout à l'heure, je demanderai à 4 personnes dans la salle, l'une après l'autre, 2 hommes et 2 femmes. Ce n'est pas forcément que ça soit dans l'ordre, mais 2 femmes et 2 hommes, ils vont élever leur voix. Ils prieront pour nous tous, moi y compris. J'insiste, moi y compris. Ces choses sont sorties de ma bouche, mais j'aurais dû m'asseoir moi-même les entendre. Pour prier pour nous tous, par rapport aux choses enseignées depuis mardi, mais spécialement aujourd'hui. J'insiste, quand vous prierez, placez Dalo dedans. Ce n'est pas un prof qui est venu enseigner à d'autres. Moi-même, j'ai fait partie de cette course. Mais avant cela, je ne suis pas bon chanteur. Mais il y a ces cantiques qui montent dans mon cœur. Je vais essayer de les chanter. Après quoi, 4 personnes, l'une après l'autre. Et après ces 4 personnes, notre pasteur, l'ange de cette maison, va sceller ces paroles. T'es ressemblé, Jésus. C'est mon espoir suprême. Pensez, agir, toujours plus comme toi. Toujours plus comme toi. T'es ressemblé. Te ressembler, Jésus. C'est mon espoir suprême. C'est mon espoir suprême. Par ton esprit, rends-moi. Par ton esprit, rends-moi Semblable à toi. semblable à toi. Est-ce qu'on peut les rechanter encore? T'es ressemblé. Ressembler, Jésus. C'est l'espoir suprême de Dalo. C'est mon espoir. C'est l'espoir suprême de Dalo. Penser, agir, aimer, pardonner. Penser, agir, aimer. Toujours plus comme toi. Toujours plus comme toi. T'es ressemblé, t'es ressemblé. Te ressembler, Jésus. C'est mon espoir suprême. Atteindre la stature de l'homme fait. Atteindre la stature parfaite de Christ. Penser, agir, aimer. Par ton Esprit, rends-moi semblable à toi. semblable à Est-ce qu'on peut le chanter encore? T'es ressemblé, t'es ressemblé.
C'est mon espoir suprême. C'est mon espoir. Pensez, agir, aimer. Penser, agir, aimer. Toujours plus comme toi. Toujours plus comme. Je ne suis pas bon chanteur, mais ça monte dans mon cœur. C'est mon espoir suprême. C'est mon espoir. Par ton esprit en moi. Par ton esprit en moi. Semblable à toi. Semblable à toi. Et un vieux cantique et mon pasteur qui auprès du Seigneur aimait chanter disait: règne en moi, roi puissant, roi puissant, règne en moi, règne en moi, règne en moi, roi puissant, règne en moi, roi puissant, règne. Et j'aime quand il ajoutait maîtrisez mon cœur. Viens régner, Seigneur. Et que ta volonté soit faite à jamais. Soit faite à jamais. Règne en moi, disons-le, règne en moi. Règne en moi. Règne en moi. Roi puissant, règne en moi. Roi grand, règne en moi. Règne en moi. Domine en moi. Règne en moi. Roi puissant, règne en moi. Roi puissant, règne en moi. Je prie qu'il n'y ait pas deux prières au même moment. Si deux voix s'élèvent, que quelqu'un s'arrête. Mais 4 personnes poussées par l'esprit, 2 hommes et 2 femmes, ça peut être interverti, mais 2 hommes vont prier, 2 femmes pour nous tous, à haute voix, par rapport à ces enseignements depuis mardi et spécialement aujourd'hui. Que 4 prières s'élèvent l'une après l'autre. Merci. Yahweh. Oui, Yahweh. Oui, Yahweh. Yahweh. Tu le sais. Même Dalo qui a enseigné lui-même. J'ai besoin de toi. Je prêchais ces choses avec tremblement. Oui. 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 Nous ne voulons pas. Nous avons besoin de toi. Oui. Viens en notre aide. Aide-nous. Commence par Dalo. Aide-nous et commence par Dalo. Aide-nous. Oui. Nous élevons cette prière. Oui. 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 Nous croyons. Nous le croyons. Rebâtir. Oui.
Oui. Oui. Oui. Oui. Merci. Oui.